Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sandrine Rousseau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la privation de liberté ne doit pas être, ne peut pas être une privation de dignité, ce sont vos mots. Et cette dignité pourtant semble avoir disparu en partie de notre université, de notre univers carcéral. De notre université aussi d'ailleurs. La surpopulation dans les prisons atteint des sommets et rend la situation explosive. 73 700 personnes détenues au 1er septembre, près de 50 000 sont tassées dans des prisons où le taux moyen d'occupation est de 145%. 2300 dormaient sur des matelas à même le sol, ça a été dit par notre collègue Juvin. Les situations de violence augmentent à mesure que la dignité humaine disparaît. 34 associations, des syndicats, des parlementaires et des institutions comme le CESE, la CNCDH demandent au gouvernement de mettre en place un mécanisme qui contraint les acteurs judiciaires et pénitentiaires à réguler la population carcérale. Eux-mêmes le demandent aux côtés de tous les acteurs de terrain. En France, on enferme trop. Selon l'Observatoire international des prisons, la régulation carcérale d'urgence n'empêcherait pas les magistrats de continuer à rendre leurs décisions au cas par cas. D'autre part, l'expérience du Covid nous a montré que la libération de détenus pouvait produire des effets rapides à la mesure de l'urgence. Monsieur le ministre, il n'est plus possible en France en 2024 d'accepter que des personnes condamnées soient détenues dans des conditions inhumaines. Allez-vous répondre favorablement aux acteurs de terrain qui demandent sans plus attendre une régulation carcérale d'urgence? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Si je devais vous répondre en quelques mots, d'abord je dirais que je partage tout ce que vous dites sur les conditions indignes de détention. C'est assez rare que je partage vos positions, mais alors là, pour le coup, je le souligne. Et on ne peut tous qu'être d'accord avec cela. Bon. C'est ce qui nous oblige et c'est ce qui explique que nous rénovons à tour de bras, comme jamais cela n'a été fait, que nous construisons également. Bon. Vous me posez une question, au fond, vous souhaiteriez que demain on dise on sort 2000 détenus. Mais ça n'est pas si simple que cela, madame. La comparaison avec la période Covid n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vrais risques, et je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu des morts dans l'administration pénitentiaire. On était dans un milieu de promiscuité, et Nicole Belloubet a fait ce qu'elle devait faire, et elle l'a bien fait. Mais la difficulté, c'est que si vous dites aujourd'hui « je sors tant de détenus », vous portez atteinte aussi à l'autorité de la chose jugée et d'une certaine façon à l'indépendance de la justice. Donc c'est complexe. Et moi, ce que je mets en place, ce que j'essaie de promouvoir, je l'ai dit, c'est le travail pénitentiaire avec les grâces qui sont liées à l'effort. Et c'est bien normal. C'est les tiges, c'est l'ARSE, c'est la libération sous contrainte que je mets en place. Et je le dis, Madame la députée, qui ne fonctionne pas suffisamment, pas assez. J'ai demandé et j'ai réuni les procureurs pour les alerter sur cette question. Voilà un certain nombre de choses qui me paraissent plus conformes aux principes qui sont les nôtres. Parce que l'indépendance de la justice, moi, pardon, je m'exprimais avec beaucoup de familiarité, je ne peux pas m'asseoir dessus. Ça existe. Et on ne peut pas dire, bah, écoutez, voilà, je sors et je défais, moi, garde des Sceaux, ce que vous, juge, vous avez jugé. Voilà les difficultés auxquelles je suis confronté. Pour le reste, évidemment, je suis sensible, comme vous, et je ne doute pas de votre sincérité, bien sûr, aux conditions qui sont indignes. Il ne faut pas avoir peur des mots, pas se cacher derrière son petit doigt. Je vous remercie, Madame Sandrine Rousseau, pour une deuxième question.